Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 5 décembre. Ouais, 5 décembre, bientôt Noël. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, donc moi je m'appelle Chloé, vous pouvez retrouver toutes les infos pour me retrouver sur mon compte Instagram, sur mon compte Ravelry, en bas dans la barre d'infos. Donc voilà, aujourd'hui au programme du tricot, j'ai un projet fini, deux projets en cours qui ont pas mal avancé. Et puis en couture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets finis. Là j'avais, je suis en vacances depuis vendredi dernier, on est jeudi, je reprends demain. Et j'ai fait un marathon couture. En revenant du CSF, j'ai craqué mon slip dimanche, lundi, mardi. Et hier matin, j'ai fait que de la couture quasiment. Voilà. Bah voilà, si j'ai le temps, à la fin, je vous montrerai mes achats du CSF. Et puis, voilà. On va démarrer tout de suite. On va commencer par ce que je porte déjà. Alors, donc toujours... Hop là. Mon gilet sur un nuage. Moi je le porte comme ça parce qu'en pull ça rend pas bien du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu, bref. Donc hop. Et puis donc la laine c'était l'alpaga de chez Plassard, je crois. Oui, l'alpaga de chez Plassard. Donc franchement il vieillit plutôt bien. Parce que je le mets au moins une fois par semaine, surtout en ce moment. Et puis donc la blouse, c'est la blouse Petite Chose. Avec un tissu de chez Cousette que j'avais justement acheté l'année dernière au CSF. Donc moi j'ai fait l'encolure goutte. Et le dos, hop là. Voilà, j'ai fait le dos ouvert. C'était ma blouse pour Noël l'année dernière. Franchement, cette blouse, il y a plein de petits détails et tout, elle est vachement sympa. Donc voilà. Ouf, je galère. Ça va aller. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, on va commencer par le tricot pour changer. Donc en tricot, mon projet terminé, c'est mon pull tender. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je l'ai posté lundi, mais je l'ai eu mardi, je sais plus, mardi je crois. Mais je l'ai eu fini il y a peut-être 3 semaines, je pense, ouais, 3 semaines maintenant. Alors, donc le pull tender de Belle Mandarine, Melody Hoffman. Bon, il a été énormément fait, hein, c'est comme un peu comme le pull RL, on l'a beaucoup vu sur Instagram. Donc je vous le montre, hop. Pas beaucoup de recul aujourd'hui, voilà. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté en laine fil d'art. Normalement, j'ai mis à jour mon petit carnet. J'ai fait ça aussi pendant mes vacances. J'étais productive. Hein. Faut juste que je retrouve ce que j'en ai foutu. Voilà. Donc en laine fil d'art, tac. Donc c'est la laine chameau. 50% laine, 50% chameau. Moi c'est le coloris. C'est pas noté, mais bon, bref, c'est blanc, mais blanc cassé. Hein. C'est pas tout à fait blanc, parce que si on met sur mon mur derrière qui est blanc, c'est blanc cassé. Et voilà, donc c'est des pelotes de 25 grammes. Hein. Donc quand j'ai dû rentrer les fils, c'était un bonheur. Un bonheur. Et donc il y a 25 grammes, 58 mètres. Hein. Donc c'est de la DK. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Voilà, bah, la laine pour l'instant ça va. Elle bouloche un petit peu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Non, on voit pas grand chose. Mais bon, un petit peu, mais franchement ça va. J'ai déjà quand même pas mal porté en 3 semaines. Je crois que j'ai déjà mis au moins 4 fois. Donc on commence par le bas. Donc on fait les côtes, on joue en rond. Enfin, on fait le remontage en jouant en rond, on fait les côtes. Après on fait ce motif chevron
qui est vraiment pas difficile à faire pour le rendu. Je trouve que c'est juste un jeu de maille endroit, maille envers. C'est une charte sur 6 ou 8 rangs. 6 rangs, je crois. Voilà, donc on fait ça, tac tac tac. Donc elle dit tricoter pendant tant de centimètres. Ensuite on fait un peu de jersey. On arrive aux emmanchures. On sépare. On tricote le devant et le dos séparément. On fait quelques rangs raccourcis. Ouais, on fait quelques rangs raccourcis. On rabat à 3 aiguilles. On relève. On fait les manches. Touc, les côtes. Et on fait l'encolure. Et c'est fini. Alors... j'ai tricoté la première taille parce que j'avais un échantillon de 20 mailles pour 10 cm au lieu de 21 mailles, je crois. Et je me suis dit, bon, vu comme il est déjà vachement boxy, on va faire une taille en dessous. Et il est pas mal. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Pour celles qui n'ont pas vu la photo sur Instagram. Hop. Bon, là, on voit pas qu'il est boxy. Mais les autres photos, elles sont sur le portable de mon chéri. Bref. Bon, il tombe bien. Moi, par contre, je l'ai rallongé quand même. J'ai rallongé un peu et j'ai bien fait parce que sinon, ça aurait été trop court, je l'aurais pas porté. Là, ça va, c'est bien. C'est un peu crop, mais je peux mettre avec mon jean et on voit pas mon nombril, quoi. Dès que je lève les bras. Là, je lève les bras, j'ai de l'aisance, ça va. Alors, par contre, pour le rabat à 3 aiguilles, je pense que je rabats hyper serré. Et du coup, je trouve... Ça me fait ça sur tous mes pulls où je rabats à 3 aiguilles. Déjà, celui que je vous ai présenté dans mon dernier épisode de podcast, dans Anne-Madeleine Philibert, le tube à mes sweaters. Ah cool, merci. Attendez. Ah, il m'a filé son téléphone pour que je puisse vous montrer. Donc je finis avec mon histoire de rabat 3 aiguilles là. Donc ça me fait ça aussi sur mon autre pull que j'ai fait comme ça, le tube à mes sweaters. Et ben en fait, vu que je rabats vachement serré, du coup je trouve que au niveau de la ligne d'épaule, ça tire un peu. Du coup, je suis pas non plus, mais je suis un peu moins à l'aise que sur les autres. Voilà. Donc je sais pas si c'est moi qui rabat trop serré, je pense que c'est ça. Ou si c'est la technique... Ah bah si, là on voit qu'il bouge un peu. Ou si c'est la technique du rabat à 3 aiguilles qui fait que c'est comme ça. Parce que là, vous voyez, il est... Enfin, je peux pas les tirer, quoi. Pas du tout. Donc, est-ce qu'il faut que je prenne pour rabattre à 3 aiguilles, du coup, une taille d'aiguille en plus, ou voilà, je sais pas. Si vous avez des conseils là-dessus, ou si c'est pareil pour vous, je veux bien avoir vos avis, parce que c'est vrai que je me rends compte, ça me fait ça sur tous les pulls où je rabats à 3 aiguilles, quoi. Mais sinon, franchement, j'en suis super contente. Je l'adore. Il est super chaud, enfin super chaud. Il est bien chaud, quoi. J'adore. Alors, du coup, les photos. Je sais pas si on va voir le boxy. Bon, là, c'est de dos. On voit pas trop qu'il est bien boxy. Non. Non. Celle-là, on voit peut-être un peu plus le tomber, mais franchement, la laine, elle est vraiment pas mal, quoi. Au début, j'avais un peu peur que ça fasse trop carton et que ça soit pas assez souple. Mais franchement, c'est top, quoi. Je l'adore. Voilà, moi j'ai fait la première taille tricote en aiguille 4. La laine, je vous ai dit. Mon problème de rabat à 3 aiguilles. Voilà, sinon... Donc si vous avez des suggestions pour le rabat à 3 aiguilles, je suis tout oui. Voilà pour mon pull tender. Ensuite, je vais vous donner des nouvelles de mon cardigan dame de fer de Marie-Amélie. C'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Alors, il a bien avancé. Ouf. Il a bien avancé.
Hop, voilà. Oula, par contre, la couleur sature un peu. Hein. Ouais, bon. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas trop mal. Alors, du coup, donc c'est le cardigan Dame de Fer de Marie-Amélie Design qui est maintenant disponible sur son Ravelry parce qu'avant elle était uniquement dans le magazine Paris, je crois. Je suis plus sûre. Enfin, il est dispo dans un magazine ou sur son Ravelry. Donc du coup, la dernière fois, je crois que j'avais même pas séparé les manches, il me semble. Donc voilà, je vous montre parce que là on voit bien. Enfin, on voit bien vite fait, mais bon, j'ai l'impression qu'on voit pas bien du tout le point. Donc du coup, la particularité de ce modèle, c'est ce point qui en jette, mais qui est pas très compliqué à faire. Franchement, une fois qu'on a compris la méthode, je sais plus. Je crois que. Oui, je crois qu'elle met un lien vidéo dans son. C'est un lien vidéo, oui, il me semble qu'elle met un lien vidéo dans son patron. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai séparé les manches, j'ai continué le corps jusqu'à la fin de mon premier écheveau. Bon, la fin de mon premier écheveau, mais c'est des écheveaux de 150 grammes. Hein. Donc, donc j'ai continué jusqu'à la fin de mon premier écheveau et je me suis dit que j'allais déjà faire les manches. D'ailleurs, il y a une belle démarcation d'écheveau, mais ça se... Là, c'est vraiment... À la caméra, c'est vraiment horrible. En vrai, franchement, ça passe. Je me suis quand même demandé si je démontais ou pas. Mais ma mère, elle m'a dit non, c'est bon. Mais c'est vrai qu'à la caméra... Non, non, mais c'est pas comme ça en vrai, je vous assure. Bon, bref. Donc après, du coup, j'ai fait ma première manche. Voilà, donc... Et là, je vais attaquer la deuxième. J'ai juste monté les mailles. Du coup, je l'ai fait sur mes petites aiguilles. Je sais pas si j'ai... Ouais. Que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Donc, c'est des Xiaogu. Et donc, c'est des aiguilles 30 cm. En 3,5. Enfin, ils font toutes les tailles. Mais voilà, moi, c'est des 3,5. Et franchement, c'est la première fois que je tricotais sur des 30 cm. J'aime vraiment beaucoup. Les Xiaogu là, elles sont vachement bien de prise en main et tout. Moi qui ai l'habitude de tricoter sur du bambou, là du coup j'ai du métal et ça me dérange pas. Non, franchement, elles sont vraiment bien les Xiaogu. D'ailleurs, j'hésite vraiment à acheter un kit de Xiaogu aussi, parce que j'ai un kit Aya Aya et j'hésite à acheter un kit Xiaogu quand même. Tellement elles me plaisent. Du coup, donc je vais faire la deuxième manche et avec ce qui me restera, je ferai la longueur de corps jusque voilà quoi. Enfin, en gardant un peu pour les pattes de boutonnage quand même. Voilà. Les petits boutons, je les ai déjà, j'en ai dans mon stock qui vont parfaitement bien avec. Et puis voilà. Voilà. Donc là, du coup, je vais dérouler la deuxième manche et puis une fois que ce sera fini, bah, je finirai le corps tranquillement. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Bon, je vais pas l'essayer là, mais il tourne plutôt bien. Mais après, il faut voir aussi avec les bandes de boutonnage. Parce que là, il roulotte. Les manches sont bien un petit peu serrées, mais ça passe. Et puis voilà, comme ça me fera un cardigan bordeaux. Parce que là, au CSF, j'ai acheté pas mal de teintes automnales, bordeaux, caramel, etc. Donc ça ira parfaitement bien avec. Voilà. Donc je tricote en 3,5. Ah, si je fais la deuxième taille, moi, parce que j'avais l'échantillon. Bon, honnêtement, je pense que j'aurais. Je sais pas, faut voir fini. J'aurais peut-être pu faire la troisième taille au moins au niveau des manches pour avoir un peu plus d'aisance au niveau des manches. Faut que je vois une fois bloqué, une fois terminé. Mais en tout cas, j'ai fait la deuxième taille. Le patron est super bien expliqué. Par contre, faudra que j'essaie d'envoyer un message à la créatrice parce que j'ai vu qu'il y avait, c'est pas une erreur, mais il y a un oubli. En fait, quand vous faites le motif... Ah, faut que je retrouve sur mon téléphone. Parce que s'il y en a qui le tricotent...
ou qui veulent le tricoter. Au début j'ai un peu tiqué, je me suis dit mais... Et en fait c'est juste elle a oublié de remettre une phrase qui, en fait, entre les parties là, en fait c'est une section, deux sections, trois sections. Et entre, on tricote un rang vert, je crois, et je crois qu'elle a oublié de le notifier. Il me semble. Je vais retrouver ça. Alors, du coup, tac, 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 rang suivant, voilà, c'est ça. En fait, à la fin de chaque section, donc à la fin de la première section, elle met bien rang suivant en vert jusqu'à la fin du rang, pour retomber sur un rang droit, pour repartir sur le motif. Et la deuxième section et la troisième section, elle a oublié de le mettre. On termine sur un rang endroit. Voilà. Et elle n'a pas remis à la fin. Bon, voilà, vous lisez le truc, vous dites oui, il faut refaire un rang vert. Mais bon, voilà, sur le principe, il manque à chaque fin de section rang suivant en vert jusqu'à la fin du rang. Voilà, pour celles qui seraient en train de le tricoter ou celles qui voudraient le tricoter. Voilà. Bon, bah sinon c'est tout. J'espère qu'il sera fini d'ici la fin du mois. Je pense, hein. Hop. Si, bah la laine. La laine. Tac. Hop. Donc j'avais 2 écheveaux de 150 grammes. Des petits points parisiens. Donc c'est le Basic Fingering, donc 100% Merino Superwash. Donc c'était des écheveaux de 150 grammes, 600 mètres, sachant que les écheveaux étaient assez généreux quand même. Je les avais pesés, je crois qu'ils faisaient plus 165 que 150. Donc je le tricote en aiguille 3,5 et c'est le coloris Cardinal. Et qui est quand même pas mal nuancé. Bon là à la caméra il ressort quand même plus nuancé qu'en vrai. Mais il est quand même vachement nuancé. Bon le deuxième écheveau est moins nuancé. En même temps c'est les manches aussi donc... Voilà. Mais je l'aime beaucoup ce coloris. Voilà donc le coloris Cardinal de chez Les Petits Points Parisiens. Hop. Alors ensuite, j'ai retricoté ma paire de chaussettes Hermione Everyday Socks pour la simple et bonne raison que mon talon en rang raccourci, je pense que ce que j'avais fait, c'était pas tout à fait le même rendu que ce qu'il fallait avoir. Et dans le patron, je comprenais rien. Donc du coup, j'ai tout détricoté et sorti le patron. Je l'ai là, je crois, parce que j'envahis un peu tout le salon avec mon tricot. Attendez, ça doit être sous la table là. Donc du coup je me suis dit ça sert à rien de les laisser dormir, voilà, refait autre chose. Donc en même temps, quand j'ai détricoté, il y a The Knitting Bunny qui a sorti les chaussettes Marceline. Voilà, donc ils sont trop mignonnes. En fait, donc en haut, il y a un petit montage en dents de chat comme ça. Et après il y a une petite dentelle. Je crois pas, bah, il y a une photo de la dentelle, mais en fait on va faire comme ça. Voilà. Donc ils sont trop mignonnes. Donc du coup, bah en fait je les avais commencé, je les avais bien avancées et je sais pas ce que j'ai foutu dans la dentelle, enfin c'était moche. Donc j'ai tout recommencé. Donc là, bah voilà. Donc le montage en dents de chat, c'est super facile et super astucieux, franchement j'adore. Et il faut juste que je recomprenne la dentelle, là. Il y a juste qu'à un moment, il y a 3 mailles ensemble. Et moi ça me fait un truc... Non, c'est pas les 3 mailles ensemble. Il faut glisser une maille, 2 mailles ensemble, remettre la maille au-dessus. Et moi, ça me fait un truc dégueu. Trop moche. Donc, ou c'est les 3 mailles ensemble. Enfin, bref, il y a un truc qui fait un truc moche. Ça fait un grand fil. Et puis après, ça me fait mes mailles ensemble. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais bon, bref. Donc, je me suis dit, démonte tout, refait, parce que c'est pour un truc dégueu. Donc, peut-être que je vais enfin terminer une paire de chaussettes. Hein, parce que j'en ai encore jamais fini. Mais franchement, j'adore les chaussettes tricotées. Je vous montre mes chaussettes. Elles sont tricotées, celles-là. Coucou mamie. Mais j'adore, c'est trop chaud et tout. Dès que j'ai plus mes chaussettes tricotées chez moi, j'ai froid aux pieds.
Donc du coup, il faut que je les termine. Elles sont trop mignonnes, je les adore. Enfin, il faut que je les termine. La fille motivée, c'est ma première chaussette. Hein. Il faut que je les termine. Oh mon dieu. Non mais peut-être que je me dis, peut-être qu'à Noël, ce sera mon petit projet. Voilà, mon petit projet pour les vacances de Noël. Voilà, ensuite, à part ça... Ah oui, voilà, et là en plus aussi, c'est un rang raccourci. C'est un talon renforcé, pardon, pas en rang raccourci. Donc j'ai pas lu, mais je pense que ça va être mieux expliqué que dans les Hermione Everyday Socks, parce que franchement, les Hermione Everyday Socks, je n'ai rien compris au talon. Et j'ai vu une fille pareil sur Instagram qui comprenait rien, qui demandait de l'aide, mais j'avais dit, mais moi non plus, j'ai rien compris en fait. Je pense que c'est mieux expliqué. Je vous ferai mes retours. Donc d'ailleurs, si vous connaissez pas cette créatrice, The Knitting Bunny, elle fait elle fait des patrons de chaussettes et ils sont vraiment mignons. Donc voilà. Voilà. Ensuite, donc au CSF, j'ai acheté. Vous voyez que la laine que j'ai achetée au CSF, j'y suis allée samedi 30 novembre. On est jeudi 4 décembre. Elle est déjà sur mes aiguilles. Hein. Puis les chevaux est quand même déjà bien entamé. Donc j'ai acheté un écheveau sur le stand de La Féfile. Donc c'est un écheveau 100% Merino Superwash. Donc c'est de la DK. 230 mètres, 115 grammes, c'est pareil, j'ai pesé. Maintenant je pèse en fait pour savoir la laine que j'utilise parce que sinon je sais jamais. Et voilà, donc c'est pareil, les chevaux ils faisaient 10 grammes de plus à peu près. Et donc c'est le coloris Peacock. Voilà. Hop. Donc c'est ce coloris là. Je sais pas si on va bien voir. À peu près, ouais. Donc c'est un beau vert forêt qui est tout... Bah, ça fait beaucoup plus bleu en fait que ça l'est en vrai. Allô. Peut-être qu'en rapprochant... Bon, c'est un beau vert forêt, vraiment nuancé mais subtilement. C'est très joli. Donc j'ai acheté ça parce que j'étais avec ma soeur et ma maman au CSF. Et donc j'ai acheté ça pour faire un bonnet à ma soeur. Oui, parce que là, ça va être les cadeaux de Noël. Hein. Donc clairement, j'ai dit à ma maman qui adore me regarder, tu ne regardes pas le prochain podcast parce qu'il y a tes cadeaux de Noël dedans. Ah bon? Tu m'as cousu ou tricoté un truc? Bref. Et donc je lui dis, bah écoute, choisis une couleur qui te plaît pour un bonnet. Je te dis pas ce que je te fais comme bonnet, mais voilà. Autant qu'elle choisisse une couleur qui lui plaise, quoi. Et en fait, elle a les cheveux très foncés par rapport à moi. Et elle a les yeux verts. Donc ça va trop bien lui aller. Donc du coup, j'étais partie sur un patron de bonnet sur lequel j'ai craqué, mais je trouve pas... Ah désolée, je bug parce qu'il y a Leïla qui est en train de me répondre. Coucou Leïla, de Leigram. Du coup, en même temps, je lis, donc mon cerveau, il suit plus, quoi. Il y a un moment... Donc, j'avais flashé sur un patron de bonnet, de Audrey Miller, je crois. Je vous montre, parce que j'adore quand même ce patron. C'est juste qu'il faut que je le trouve. C'est Audrey? Non. Ah, Amy. Amy Miller. Donc, du coup, j'avais flashé sur ce patron de bonnet, en fait. Voilà, j'adore. Sauf qu'elle se tricote en worsted. J'en ai de la worsted dans mon stash, mais enfin j'ai 4 pelotes en fait de Derry Room Natura Gilliatt. Sauf que je me dis que si j'en prends une pour faire le bonnet, après il me reste 3, enfin ça va pas quoi. Donc il faudra que je... Puis en plus dans ce coloris là, je trouve ça trop beau. Oui, j'adore le rose, le bordeaux. Et alors vous allez voir mes achats du CSF, après c'est que ça. Hein. Donc ceux qui aiment pas, bah tant pis. Hein. Mince. Voilà. Donc du coup, j'étais partie pour les tricoter ça à la base, mais j'ai acheté le patron, hein. J'ai monté les mailles, et là je me suis dit, ah non, ça va pas aller, et puis en augmentant d'une taille d'aiguille, ça va pas aller non plus. Donc non, puis je pourrais ajuster machin, mais alors moi, c'est pas du tout mon délire de recommencer 5 fois le truc avant d'avoir le bon nombre de mailles. Donc je me suis dit, achète un autre patron, ça sera très bien. Donc du coup, j'ai acheté le patron
c'est caramel brûlé. Ça fait pas rêver comme ça, mais je crois que c'est le nom du patron. Caramel brûlé, ouais, c'est ça. Et la créatrice, c'est Alicia Plummer. D'ailleurs, elle fait plein de jolis bonnets. Elle, j'avais jamais trop regardé, mais trop beau, quoi. Donc, je sais pas si... Non, il n'y a que ça. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Donc ça, franchement, c'est le bonnet idéal pour celles qui veulent se lancer dans les torsades et qui ont peur. Parce que c'est juste une répétition de une petite torsade, toujours la même. Donc en fait, ça permet d'apprendre la technique avec ou sans aiguille auxiliaire, comme vous voulez. Ça se fait sur 4 mailles et du coup, voilà, ça permet d'appréhender la technique tranquillou, quoi. Donc franchement, ouais, ça c'est un bonnet que je conseille à celles qui veulent se lancer dans les torsades mais qui ont peur. En plus, en DK, du coup, vous pouvez apprendre la technique sans aiguille auxiliaire parce que du coup, ben, ça se tient mieux qu'avec de la laine fingering. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la technique sans aiguille auxiliaire, à un moment, vous allez lâcher 2 mailles dans le vide pour les reprendre juste après. Donc c'est sûr que quand vous avez de la laine qui glisse beaucoup, c'est un peu compliqué parce que du coup, vos mailles, elles se font la malle, elles se défont. Donc là, du coup, en DK, c'est un peu plus facile. Donc voilà, donc moi j'ai commencé, j'ai déjà bien avancé. Tac. Donc en fait, vous commencez déjà par tricoter une grande bande de côte. Tac, parce qu'il y a un rabat. Donc elle va avoir bien chaud. Voilà, et ensuite, on voit rien du tout avec cette couleur. Pourtant, elle est belle, hein. Voilà. Et ensuite, vous tricotez les torsades. Enfin, vous tricotez la charte avec les torsades. Donc c'est sur 8 rangs la charte. Franchement, c'est vraiment hyper facile à retenir. Et donc je vous dis, pour celles qui veulent se lancer dans les torsades, enfin, ce patron, il est top, quoi. Pour appréhender la technique, c'est sûr que ça fait pas un grand panneau de torsade où vous allez vraiment apprendre, etc. Mais là, ça permet d'appréhender la technique, quoi. Voilà, donc là, je crois que j'ai encore une fois la charte à faire. Enfin, j'ai déjà commencé, mais ouais, il me reste une fois la charte à faire. Et après, j'attaque les diminutions, il me semble. Très voir, je vais l'essayer. N'ayons pas peur du... Oh, ça va, hein. On arrive bientôt à l'enfoncer sous les oreilles. Et donc, attendez, je vais acheter un petit pompon pour aller avec. Bon, allez, je l'enlève. Le ridicule ne tue pas, mais bon, quand même. Donc, du coup, voilà, je suis allée lui acheter un petit pompon parce qu'elle m'a dit: ah, ok, tu me fais un bonnet, mais tu mets un pompon. C'est la bas de soie, voyons. Moi, je suis de la team pompon avec les bonnets. Donc, voilà. Bah, tenez, voilà, ce petit pompon, je l'ai trouvé chez Fil d'Art. Bon, ils avaient plus beaucoup de choix, mais bon, j'ai quand même trouvé mon bonheur. J'aurais bien voulu un plus gros, mais les plus gros, il n'y avait que des bleus marines et ça n'aurait pas été avec ce vert qui ressort bleu. Pas possible, ça. Bon, c'est pas grave. Ça se trouve, vous allez bien le voir, hein, je m'emmerde depuis tout à l'heure pour rien. Donc voilà, ce petit bonnet, je pense que ce soir ou demain, il sera fini. Enfin, demain. Demain, tu reprends le boulot, Chloé. Peut-être dans le train. Ah bah non, il n'y a pas de train. Bref. Bon, on verra. Ce week-end, il sera fini, quoi. Donc voilà, donc ça, cadeau de Noël pour ma soeur. Voilà. Pour le tricot, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, mes prochains projets, certainement un jacquard là, avec les laines que je vous avais montré dans mon dernier épisode de podcast. Et puis il y a le Loretta App de Mademoiselle Petroni qui me fait bien envie parce que j'avais 3 échevaux que mon chéri m'avait acheté à Noël l'année dernière. J'avais commencé à faire une étole Frozen Earth, je crois, mais en fait je l'ai pas touché depuis 6 mois, donc quand c'est comme ça c'est que je sais pas, mais voilà. Donc j'ai tout détricoté et je pense que je vais faire le Loretta App. Je vous montre ça tout de suite, de Mademoiselle Petroni. J'aime beaucoup cette créatrice parce qu'elle fait des vidéos sur sa chaîne
où elle explique vraiment son processus de création. Et j'aime beaucoup, enfin je l'aime bien. Mademoiselle Petroni. En plus, bah, forcément, sur son modèle de présentation, elle a choisi du rose. Donc, bah, forcément, ça me parle, quoi. Voilà, avec un dégradé donc de 3 couleurs. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà, bon, j'aurais encore 15 000 idées, mais bon, on va déjà se limiter à ça. Ça se trouve, j'aurais fait complètement autre chose la prochaine fois. Mais bon, c'est pas grave. Hop, le petit pompon, on le range avant que le chat aille se mettre dedans. Voilà, et si donc au CSF j'ai été assez raisonnable, donc j'ai acheté, mais bon, c'est pour un cadeau de Noël, ça compte pas. Hein. En plus, ça n'avait même pas eu le temps de rentrer dans le stage que c'est ressorti tout de suite. Et donc je voulais absolument me trouver des écheveaux pour me tricoter un pull, un gilet en déca. Parce que j'adore les gilets en déca. La vie, c'est super chaud, c'est bien. Donc j'ai trouvé sur le stand de laine amourée. Hop. Donc j'ai pris 5 écheveaux comme ça. Donc c'est de la Athena Deca 100% mérino. 250 mètres pour 150 grammes, j'en ai pris 5. Parce que en général dans 1000 mètres ça passe pour ma taille, mais en fait à chaque fois je dois rallonger, donc j'utilise plus de laine, en plus je tricote serré. Donc j'ai pris 5 écheveaux, comme ça je suis large et je pourrais me faire un bonnet. Parce que j'ai toujours pas de bonnet tricoté main. Non mais vous vous rendez compte, je suis en train d'en faire un pour ma soeur, je m'en suis encore jamais fait. Non mais là il va falloir que je remédie à ça. Il faut que je me fasse un bonnet et des moufles. Bref, donc j'en ai pris 5 comme ça et c'est tout. J'ai été raisonnable en laine, hein, parce que vu que j'ai craqué mon slip au festival de l'écheveau solidaire, je me suis dit bon, on va être raisonnable, hein, j'ai pas non plus 10 bras. Donc, voilà, parce que moi quand j'ai trop de laine dans mon stash, ça me stresse en fait. Je me dis non mais là j'aurai jamais le temps de tout tricoter, il faut que je me dépêche, patati patata, donc voilà. Enfin, on est quand même pas mal, hein. J'ai de quoi me faire 6 ou 7 projets je pense, hein. Mais bon, donc j'en ai pris 5 comme ça, voilà. Ça me va bien cette couleur je trouve. Puis en plus ça va bien avec mes coloris de blouse préférés. Donc voilà pour le tricot. Je pense... Oh, on a passé 30 minutes, il a pas coupé. C'est bien. Voilà pour le tricot. Du coup, je range... Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, hein. C'est déjà pas mal, vous me direz, j'ai déjà causé pendant 32 minutes toute seule, là. Non, ouais, c'est tout bon. Je range tout ça et on va passer à la couture. Allez, on est reparti pour la couture. J'avais déjà commencé à enregistrer, mais en fait... Bref, le téléphone a sonné. Je parle pas trop fort, j'espère que ça va aller, parce que mon chéri est au téléphone à côté. Donc, du coup, couture. Couture cadeau de Noël. Bon, des trucs pour moi aussi, faut pas déconner non plus. Je suis pas soudain devenue altruiste, plus du tout égoïste. Non, non, non. Non, 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 n'ayez crainte. Donc du coup, j'ai cousu pour ma maman. Je couds pour ma maman parce qu'elle adore ce que je fais et elle l'aimait tout le temps. Donc ça me fait trop plaisir. Là, je lui ai donné mon gilet Madwell que j'avais fait il y a 1 an et demi et qui était un peu grand. Donc je le mettais pas beaucoup. Et il y a 1 mois, elle vient, je lui dis tiens, essaye voir le gilet là. Bon, moi je dis il te va bien, franchement, garde-le. Quoi? Oui, oui, je lui dis je te le donne. Oh, merci! Donc, du coup, depuis, elle l'a au moins 2 fois par semaine sur le dos, quoi. Elle m'envoie des snaps, tout ça, donc ça me fait plaisir. Donc, du coup, je lui couds pour elle, pour Noël, son anniversaire, tout ça, ça ne me dérange pas. Donc, du coup, là, je lui ai cousu 2 blouses, les 2 mêmes. En fait, j'ai trouvé au marché du tissu à Nancy ce tissu sur le stand 2. Sur quel stand j'ai trouvé ça? Les tissus du chien vert peut-être? Je crois que c'est sur le stand des tissus du chien vert, franchement je suis pas sûre. Donc j'ai trouvé cette viscose qui est toute mignonne. Et donc je me suis dit je vais faire un essai dedans.
pour valider la taille parce que je crois qu'elle était à 8 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, au pire, si c'est trop court, voilà, c'est pas dramatique quoi. Donc du coup, j'ai coupé une blouse Vertige. Donc ma maman, je lui ai fait en taille 40. Et donc en fait, je lui ai dit, ferme les yeux, tu regardes pas. Je lui ai essayé parce que je voulais lui faire la même blouse dans un autre tissu qui coûtait pas 8 € le mètre. Donc je voulais pas me planter. Donc je lui ai dit, voilà, regarde pas machin. Je lui ai essayé, elle tombe nickel. Donc du coup, je lui en ai fait une autre version. Donc ça, donc c'est la blouse Vertige. Donc du coup, j'ai fait sans la patte de boutonnage devant. Parce que je vous montre, hop, j'ai tout prévu aujourd'hui, je suis trop organisée. Voilà, donc vous pouvez faire soit avec des petits boutons devant, donc moi j'ai fait cette version-là avec le devant au pli. Avec un petit volant, vous pouvez faire avec ou sans volant, version robe, enfin il y a 8 variations possibles. J'adore ce patron, je l'ai déjà cousu donc 2 fois pour ma maman, 2 fois pour moi. Je pense que dans mes tissus ramenés du CSF, il y a une version qui va passer en blouse Vertige. J'adore ce patron. Pas très compliqué à réaliser, enfin c'est pas non plus hyper facile. Hein. Elle met quoi là? Version intermédiaire. Avec la vidéo de montage qui est sur sa chaîne YouTube, franchement ça va nickel. Autant les explications à l'intérieur, moi je suis pas super fan parce que c'est des photos. Et moi les photos, je préfère les schémas. Mais avec la vidéo, elle vous prend par la main du début à la fin et voilà, tout se passe très bien. Donc cette blouse, elle va du 34 au 48. Pour moi, en général, je la fais en version 36, mais comment? Ah, je vais arriver. J'augmente un peu la largeur des manches. Là, j'ai rien changé pour ma maman. Et ça tombe nickel, sachant qu'elle fait 1m60. Tu fais combien, maman? 1m68? 1m65? Je sais plus, enfin bref. Elle est très proche de la stature des patrons. Quoique là, il me semble que chez Atelier Escamite, la stature de base, c'est 1m70. Oui, c'est 1m70. Je crois que ma maman, elle fait 1m68. Bref, donc j'ai rien modifié et tout tombe nickel au niveau de la longueur, etc. Donc voilà. Tac, donc il y a un petit biais pour l'encolure, il y a un biais. Donc là, j'ai pas fait mon biais, là j'ai pris un biais tout fabriqué. Derrière, donc il y a un petit volant. Moi, pour le volant, elle préconise un ourlet mouchoir. Moi, je suis nulle. Pour les finitions d'ourlet mouchoir, j'avais fait une fois. Franchement, c'est pas terrible. Donc du coup, maintenant que j'ai ma surjeteuse, je fais un rouleauté, si j'arrive à vous montrer. Je vais vous montrer sur l'envers. Enfin bon, clairement, c'est nickel, quoi. Donc du coup, maintenant, je ne m'embête pas. Je fais ça et c'est parfait. L'intérieur, donc c'est fini l'empiècement d'eau avec la technique du burrito. Donc c'est super propre. Franchement, ça c'est ça que j'adore moi avec les patrons Atelier Escamite, c'est que ces finitions, c'est super propre. Là, tout est terminé en couture anglaise. Voilà, les côtés, les manches. Voilà. Donc voilà, rien de spécial à dire sur cette blouse, mis à part que je l'adore. Donc j'ai mis ma petite étiquette. Donc on m'a demandé où est-ce que je faisais mes étiquettes. C'est mon chéri qui me les avait offertes, d'ailleurs il m'en a offert des autres là il n'y a pas longtemps. Donc il les fait sur Wonder Label. Wonder Label, j'essaierai si j'y pense de vous le mettre dans les notes en bas. Et vous pouvez absolument tout personnaliser. Bon après je crois que c'est pas non plus donner les étiquettes, mais voilà, en idée de cadeau à demander, ça peut être sympa. Donc il m'avait fait donc celle-là. Donc c'est des blanches. Et il me dit, oh, il te faudrait des noirs, tout ça, tout ça. Donc du coup, il m'a fait des petites étiquettes noires. Je vous montrerai juste après, là. Je l'ai mis sur l'autre version que j'ai faite à ma maman. Donc voilà, sachant que ce patron, vous pouvez vous éclater parce que l'empiècement du dos, là,
pouvez le faire en dentelle et tout. Elle a fait une version avec une dentelle d'empiècement d'eau, c'est absolument magnifique. Donc voilà pour cette version du patron. Hop. Alors moi pareil, hein, la viscose, je couds toujours avec des aiguilles Microtex. D'ailleurs ça j'en ai parlé sur le stand de Églantine et Zoé au CSF. Et elle me disait même des aiguilles Microtex neuves. Parce que genre, bon, cette viscose, elle est bien, hein, je veux dire, mais elle n'est pas non plus d'une qualité dingue. Et du coup, j'ai eu des petits fils tirés au niveau de mon volant, là. Voilà, bon après ça va, c'est pas non plus la cata. Mais pourtant, j'avais utilisé des aiguilles Microtex. Donc voilà pour cette première version. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Listelor parce que ma maman, elle avait repéré ce tissu, la viscose grasse miel. Et la première fois que j'avais voulu la commander, elle est partie à la vitesse de l'éclair. Et le temps que je me décide, bah il n'y en avait plus. Et puis après, on en discutait avec ma maman, elle me dit ah oui, je l'ai vu. Parce qu'en fait, donc je voulais le. Parce que moi, je trouve que cette couleur-là, ça me va pas extraordinairement bien. Par contre, à ma maman, ces couleurs-là, ça lui va super bien. Et donc, je voulais lui acheter pour lui faire un cadeau de Noël, enfin un cadeau pour Noël. Mais il n'y avait plus. Donc, elle avait dit que ça allait revenir en stock autour du, je sais plus, 20 novembre, je crois. Donc là, c'était un samedi matin. J'ai vu passer un truc genre commande effectuée alors que ça devait sortir à 10h, il était 9h. Je me suis ruée sur le truc. Je me suis dit, il m'en faut cette viscose pour mes cadeaux de Noël. Donc, du coup, j'en ai pris 1,40 m. Oui, parce que je vous ai même pas dit la quantité de tissu. Donc il en faut 1,30 m jusqu'au 40, il faut 1,30 m et maximum il faut 2 m pour faire cette blouse. Sachant que si vous voulez faire la version robe, il faut rajouter 60 cm. Donc je crois que j'en ai pris 1,40 m, il me semble. Bon, j'en avais 1,50 m, hein, donc j'étais large. Ouais, dans une laisse 140, il faut 1,30 m jusqu'au 40. Donc voilà, du coup, j'ai pu avoir ce tissu. Je suis ravie, franchement. En plus, je lui ai dit, oh là là, je suis deg. Enfin, maman, tu regarderas la vidéo, tu auras déjà eu ton cadeau, mais oh là là, je suis deg. J'ai encore loupé le réassort de viscose grasse miel chez Listelor. Ça me saoule, j'en voulais trop. Ma mère, oh, dégoûtée, nanani, nanana. En plus, maman, trop crédule, ma maman. Donc, je peux lui faire croire tout ce que je veux, elle y croira toujours. Bref, donc du coup, après avoir validé la taille, je me suis dit, allez, go, on va coudre cette viscose. Hop, une petite blouse vertige. Donc là, je me suis foulée là pour les finitions. Première fois que je fais un biais assorti et tout, franchement. C'est pas si terrible à faire. Franchement, moi, ça me saoulait de découper les bandes dans le biais, machin. Pour celles qui savent pas comment faire leur biais, qui voudraient essayer, et bah Atelier Scamine justement a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube pour faire le biais, qui est très bien faite. Donc voilà, si jamais vous voulez faire votre biais, allez-y. Donc du coup, je me suis dit, allez, soigne tes finitions, machin. Donc j'ai fait mon petit biais assorti et je suis ravie. Donc pour l'ourlet rouloté, hop, j'ai pris du bleu marine parce que j'avais pas de caramel comme ça. Et puis même pour les fils de surpiqûre, j'ai pris du bleu marine. Voilà. Donc du coup, voilà mes petites étiquettes, les nouvelles qu'il m'a fait. Elles sont trop belles, j'adore. Avec le petit ciseau et tout. Trop mignon. La viscose, franchement, alors la qualité, mais franchement quand je l'ai reçue, j'étais sur le ou. Enfin, elle est top. Là, voilà quoi. Enfin, vous voyez, elle était dans l'armoire depuis que j'ai terminé. Elle se froisse. Bah, elle se froisse un peu, normal, mais pas... Par exemple, celle-ci, elle se froisse beaucoup, quoi. Vous voyez, là, j'ai repassé ce matin, c'est déjà en train de... Mais non, enfin, franchement, bah, j'ai fait une autre blouse dans une viscose de la même qualité, pareil, de chez Stellar. Je l'ai portée au CSF. Le soir, elle n'était pas plus froissée que ça, quoi. Et elle se coud hyper bien. Pas du tout galère à coudre. Franchement, la qualité, j'étais vraiment épatée, quand même. Qu'est-ce que t'as? Vous entendez le chat? On n'entend pas les voisins aujourd'hui, on entend le chat, c'est mieux. Donc la qualité, franchement, je suis vraiment ravie.
il me semble que ces viscoses, elles sont à 23 € le mètre, si je me trompe pas. Donc c'est sûr qu'il faut pas se louper, hein. C'est pour ça que je l'avais essayé avant, parce que je me suis dit, si la taille ça va pas, on n'est pas un. Donc du coup, voilà. Mais j'adore. Je pense qu'elle va être ravie quand elle va voir ça, parce qu'en plus, avec les petites fleurs bleues, ça va super bien aller avec le gilet Madwell que je lui ai donné, parce qu'il est bleu marine. Donc elle va être ravie. Voilà. J'ai hâte de voir sa tête à Noël. Donc voilà pour les deux blouses Vertige pour ma maman. Sinon, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Bon, moi, c'est mon atelier Scami, j'adore. Hein. Voilà. Ah, mais non, en plus, Vertige, j'ai cousu une robe aussi, il me semble. Ah non, c'est Idylle. Une autre blouse. Oui, c'est pas celle-là que j'ai cousue en robe. Mais celle-là, en robe, elle doit être canon aussi. Donc, voilà. Voilà. Alors, ensuite, on va rester dans les blouses. Cette fois-ci, pour moi, toujours dans une viscose de chez Liz Taylor, j'ai cousu la blouse Nikki. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du patron? Il est là. Donc, je vous l'avais montré, il me semble, dans le dernier épisode de podcast. Donc, j'ai craqué chez Maison Fauve. D'ailleurs, je l'ai vu au CSF, j'ai fait ma groupie totale. J'adore tout ce que vous faites. Nanana, bref. Donc, du coup, j'ai cousu la blouse Nikki. Super facile à coudre pour un rendu top. Donc, je vais me la faire en robe, hein, c'est sûr, parce que j'adore. Donc, il faut 1,40 m de tissu pour la version blouse et 2,60 m. Non, et 2 m pour la robe. Ah non, 2,60 m pour la robe patineuse. Oh la débile. J'ai craqué sur une viscose de chez Un Chat sur un fil. Donc je vais voir sur internet combien il me faut pour faire ma robe, parce que je voulais faire la robe version patineuse. Cette version-là. Je vais voir sur le site et je me dis oui, bah il me faut 2 mètres s'il vous plaît. Et là en fait je suis en train de voir qu'il me faut 2,60 m. 2 mètres c'est pour la version robe droite. Bon, c'est pas grave. Je vais bien trouver notre robe. Bah celle-là, Vertige, il faut combien pour la robe? Oui, bah voilà. Il faut un petit peu moins de 2 mètres. Oh, je suis deg. Bah, en même temps, j'aurais dû me dire que 2 mètres pour une robe patineuse, c'était un peu light. Bon, bref. Bref, donc du coup, elle a augmenté ses tailles, son panel de taille chez Maison Fauve. Maintenant, elle va du 34 au 56. Et c'est bien parce qu'elle distingue pour les tailles le tissu qu'il faut. Du 34 au 46, 1,40 m, du 48 au 56, 2,60 m. Parce que, bon, moi je me suis déjà retrouvée des fois avec des coupons de tissu. Il vous faut 1,80 m. Ouais, bah j'en ai utilisé 1 mètre. Donc, bon, c'est bien. Parce qu'entre 1,40 m et 2 mètres, quand même, il y a une différence. Donc, du coup, ça, c'est bien. Cette blouse robe, vous pouvez la faire, mais dans un nombre de tissus incalculable. Là, elle est lavée du jacquard, de la viscose. Ça rend pas du tout le même effet. C'est super. Et d'ailleurs, elle vous fait le distinguo. Parce que ce qui caractérise cette blouse, c'est un joli détail de pli sur la manche. Et il y a deux façons de faire le pli, selon que le tissu soit fin ou selon que le tissu soit épais. Donc ça, c'est super parce que c'est sûr que là, moi, j'ai fait un pli préconisé pour tissu fin. Mais vous voyez, c'est clair que ça, sur du jacquard, ça va faire une épaisseur, ça va être super moche, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, la pochette pour la blouse, hein, donc vous avez deux planches. Vous avez la planche pour le top, la planche pour la robe. Voilà. Et après, pareil, donc dans le livret d'explication, vous avez tout pour le top. Et après, une deuxième partie où vous avez à nouveau tout pour la robe. En fait, c'est comme s'il y avait deux patrons, quoi. Donc ça, c'est génial. Ensuite, non. Alors moi, les explications de Maison Fauve, je les trouve assez claires. Le seul bémol, c'est que je trouve que la mise en page est pas terrible. Voilà. Mais sinon, les explications sont très claires. Moi, j'adore les schémas, en fait. Voilà. Vous voyez, les schémas sont assez clairs, je trouve.
Donc voilà, du coup cette blouse hyper facile à coudre parce qu'en fait vous avez donc vous avez des pinces quand même. Voilà, vous avez des pinces. Vous assemblez votre devant, votre dos. Le dos il est tout simple. Hein. Vous posez votre parmenture d'encolure. Donc moi là la parmenture j'ai thermocollé et j'ai sous-piqué. Mais je pense qu'il va falloir que je refasse quelques points à la main parce que notamment là, je trouve qu'elle ressort un peu sur le devant. Le dos ça va, mais le devant, bon, une fois qu'elle est bien plaquée, ça va. Mais bon, je pense que quelques points à la main, ça ferait pas de mal. Voilà, ensuite, bah, vous assemblez vos manches. Enfin, vous faites vos manches. Donc les manches, en fait, donc il y a un joli petit détail de pli. Moi, j'ai mis un petit bouton nacré pour terminer. Donc en fait, la manche. Donc vous fermez votre manche. Vous avez un pli sur la tête de manche. Un pli tout simple. Hein. Ah bah, j'ai pas surjeté. Bah, voilà, trop pressée de finir ma blouse pour le CSF, j'ai pas surjeté. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourtant l'autre manche est surjetée. Bon bref, faudra que je refasse ça. Mais j'ai démonté le verre. Bon bref. Donc du coup, vous formez votre pli comme il faut. Oh, si je galère à vous montrer là, voilà. Vous formez votre pli comme il faut faire. Et ensuite, vous formez votre pli au bas de manche comme elle explique, voilà. Hop. Vous mettez un petit bouton décoratif. Et oui, et la manche en bas c'est terminé par un bracelet de manche. Donc moi c'est pas ce que je préfère parce que je trouve que ça ressort tout le temps. Et puis faire une couture à la main tout du long, c'est pas mon délire, surtout sur de la viscose. Mais de toute façon là il n'y a pas vraiment le choix pour que ça fasse une belle finition. Je pense que c'est plus beau qu'un ourlet dans ce cas-là où il y avait le pli en fait. Donc j'ai quand même fait un petit point à la main dans la couture là. Mais bon, après ça m'a pas... Je l'ai mise pour aller au CSF, franchement, non, elle ressortait pas le bas de manche. C'est plus la parmenture du haut où il faut que je fasse quelques points de couture. Bref, donc je vais la remettre sur son sein pour vous montrer ce que ça donne. Il faut que je fasse mon petit surjet, là ça va pas du tout ça. Donc voilà. Donc ça du coup pareil, hein, donc c'est une viscose de chez Liz Taylor. Vous voyez là par contre ça ressort, mais quand je l'ai sur moi honnêtement ça ressort pas. Donc c'est une viscose de chez Liz Taylor, c'est la viscose Misolto colorée vert sapin. Je sais pas si elle est encore en précommande sur son site. Je sais pas. Parce qu'elle n'avait plus, mais sinon je pense qu'elle l'a peut-être encore en rose. Voilà, donc avec toujours les couleurs que j'adore. Et alors, pour celles qui ont suivi la partie tricot, ça fait pas un petit flash là dans votre tête? Genre ça va trop bien avec son cardigan dame de fer. Attendez, je vous le montre pour preuve. Non mais si, bon là la couleur elle sature un peu. Mais franchement, voilà quoi. Bon là, je sais pas pourquoi ça ressort. Ah voilà, voilà. Vous voyez, ça fait pareil que les petits motifs là. J'adore. Bref, donc voilà, une petite blouse. Donc pareil, je l'ai reçue il y a 15 jours. Hein. Les 2 coupons. Aussitôt acheté, aussitôt cousu. Je suis raisonnable en ce moment, je trouve. Donc ça c'est bon, on va ranger le petit tricot. Hop. Alors ensuite, j'ai cousu pour mon chéri un pantalon. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai... Bon, on va pas forcer comme une bourrine, laisse tomber. Donc attendez, la blouse Niki, j'ai terminé ou pas? Je sais même pas si oui, c'est bon. Je range ça. Hop. Donc en fait, c'est quoi? C'est il y a 2 ans. Je crois que c'est il y a 2 ans. Je lui avais cousu un chino avec le patron DBG. De toute façon, toujours, il n'y a que cette marque-là quasiment pour les hommes. Pratiquement. Donc, on voit les petites lumières du sapin dans le plastique du patron. Donc, j'avais cousu le chino, le culotté DBG. Voilà, donc avec des
petite poche passepoil à l'arrière, des poches italiennes, je sais plus, enfin bref, des poches sur le devant, braguette, ceinture. Donc je lui avais cousu, franchement. Je lui dis, oh, mais tu le mets jamais ce pantalon, pourquoi? Et là il me l'a ressorti, mais alors franchement je m'étais pas foulée. Les finitions dégueulasses, mais vraiment, je l'ai ressorti, j'ai dit, ah ouais, j'avais un peu honte, franchement. Non. Les poches, en même temps, les poches passepoilées, c'est difficile, mais alors ça commence à se déchirer et tout dans les coins, enfin, alors qu'il l'a pratiquement jamais porté. La ceinture, la finition, mais dégueu, bref. Je me suis dit, bon, bah, je vais me rattraper. Et en fait, il voulait un pantalon un peu prince de Galles pour son anniversaire. Et on n'a jamais trouvé un truc qui lui aille. Donc, je me dis, bon, bah, je vais lui en coudre un. Donc, je suis allée chez Self Tissu, à côté de chez moi. Et j'ai trouvé un... Bon, c'est pas prince de Galles, mais à carreaux. Si, c'est prince de Galles, bref, je sais pas. Donc, je lui ai trouvé ce tissu. Hop, qui est un peu extensible. Un petit peu. Donc je me suis dit, bon bah parfait. Donc j'ai commencé son chino il y a quoi? Il y a un mois. J'y suis allée par étapes, hein, parce que déjà, pas coûte pour moi. Bon, on va envoyer des blouses comme ça va vite. Mais alors un chino. En plus, les tailles hommes, je vais pas revenir sur le podcast de la dernière fois, mais clairement la couture pour homme, je crois que c'est pas fait pour moi. Je suis nulle en taille, en machin, en estimation de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc j'avais commencé il y a un mois à peu près, donc j'avais fait donc les poches. Donc en fait je suis trop contente parce que dans les chutes de ma chemise magnésium, eh ben c'était le même moutarde que sur ces trucs. Donc j'ai pu faire les poches, la doublure des poches, la doublure des poches passepoilées et le petit biais à la ceinture. Donc là, il a rien pu critiquer sur les finitions, je vous le dis. Hein. Franchement, je me suis appliquée, mais comme jamais. Donc, du coup, on commence par les poches. Alors, déjà, le patron. Honnêtement, ça manque un peu d'explication à mon goût. Je me souviens que déjà, la première fois que je l'avais fait, franchement, j'avais galéré à me dire... En gros, dans la liste des pièces, j'avais galéré à me dire, mais c'est quoi le fond de poche, le machin? Enfin... C'est pas super bien expliqué, et c'est pareil, j'ai vu sur un blog, je sais plus si c'est sur le blog de qui, qu'il avait cousu, et elle disait exactement la même chose, que les explications sont un peu light. Enfin bon, le prix du patron c'est quand même 17 €, il y a un moment, bon, faut un peu blinder les explications quoi à ce prix-là. À mon sens. Hein. Donc en fait c'est quand vous avez voilà, la liste de pièces, et en fait ils vous disent, couper, c'est où? Mince. Devant dos, bord de poche, le bord de poche. Et en fait, sur deux poches, la poche devant et la poche dos, vous avez une ligne, c'est marqué bord de poche. Donc déjà, bord de poche, vous ne savez pas si c'est devant ou dos. Débrouillez-vous. Donc, du coup, ben, vous ne savez pas trop, bord de poche où, parce que du coup, vous avez votre poche comme ça, vous avez une ligne, et vous avez marqué bord de poche. Bah, bord de poche, c'est quoi? Enfin... Du coup, franchement, ça, j'ai trouvé ça pas clair. Déjà, la première fois, j'avais galéré comme pas possible. Du coup, j'avais coupé toutes les pièces. Puis je me suis dit, après, je verrai bien à l'assemblage qu'est-ce qu'il faut garder ou pas. Et là, encore, même pour la deuxième fois, j'ai encore galéré. Donc, le patron, il va du S au XXL. Sachant que pour indication, par exemple, pour la taille de hanche, donc ça va du 97 au 120. Moi, mon chéri, je lui ai coupé un XL. Sachant que j'ai un peu raboté sur les côtés des cuisses parce que je trouvais ça un peu large. Et je pense que je pourrais encore un peu raboter, sachant que mon chéri quand même il a des bonnes cuisses quoi, bien musclées, vous voyez, donc je pense qu'il est un peu large au niveau des cuisses. Le patron, hein, pas mon chéri. Donc voilà, donc il n'y a pas les marges de couture. Dans les autres patrons que je vous ai cités, il y avait les marges de couture. Hein. Et il faut 1,70 m de tissu. Il conseille gabardine, dénime, flanelle, twill. Je l'avais fait en gabardine et là je l'ai fait en... Je crois que c'est du polyester. Voilà, de l'entoilage, tissu fin donc pour les doublures de poche et il faut une fermeture à glissière de 12 cm.
Voilà, donc du coup pour les explications, bon si les explications des poches passepoilées sont plutôt bien faites je trouve, ça va. Bon après moi les poches passepoilées j'en avais déjà faites, hein, donc du coup je partais pas de rien non plus. Mais sinon franchement bah, hier j'ai monté la ceinture, enfin il y a des explications du genre là, voilà, là ils vous disent, voilà donc assembler la ceinture thermocollée au dos endroit contre endroit. Piquer selon la ligne de couture en piquant en même temps les passants. Ok, mais ils disent pas qu'il faut faire dépasser d'1 centimètre la ceinture pour pouvoir assembler l'autre ceinture après. Donc moi au début j'avais tout assemblé, puis moi je me dis mais non, tu vas faire comment pour assembler ta ceinture, ça va pas aller, ça va faire un décroché. Enfin je sais pas si je suis claire, mais là il y a un truc qui est pas précisé pour moi quoi. Donc ça, et puis là pareil le biais, donc on finit, on retourne comme ça au début, enfin c'est pas super quoi. Donc pour moi, ça manque un peu d'explication. Après, voilà, il n'y a pas non plus un large panel pour les hommes, mais je pense qu'il aurait fallu peaufiner un peu plus le livret. Donc ça, voilà. Ensuite, du coup, ma version. Oh, de le voir comme ça, je suis fière. Non, franchement, je suis contente quand même des finitions. Après, le tombé, il n'est pas non plus parfait, mais bon, en même temps, c'est difficile pour un pantalon. Déjà, pour moi qui connais mes mensurations, alors pour mon chéri où je connais pas trop, voilà, où j'ai pas l'habitude de lui faire des vêtements, bon, honnêtement, le devant ça tombe bien. Bah d'ailleurs, je crois que j'ai une photo. Ah bah non, il a repris son téléphone, attendez. C'était avec le mien peut-être en fait que j'ai fait les photos. Oui. Le devant, ça tombe bien. Ah, ninja, oui, je sais. Voilà, et le dos, il y a des petits plis quand même, enfin il y a même des bons plis qu'il faudrait que je puisse, voilà, on voit là. Moi aussi, je pense que c'est parce qu'il a les mains dans les poches, puis il faut remonter un peu l'ourlet. Mais voilà, quand même, au niveau des fesses, c'est bien ajusté, moi, je trouve. Hein. Il y a juste les plis là qui m'embêtent. Mais sinon, je suis bien contente des finitions par rapport à l'autre. Donc du coup, mes petites poches, je crois que j'avais les raccords. Hein. Au début, en tout cas, j'avais les raccords. Puis après, ça a un peu... Je vais vous montrer celle qui a les raccords. Donc les poches, j'ai les raccords. Donc voilà, vous faites vos poches. Ensuite, vous faites vos poches passepoilées. Alors là, c'était le moment où... Il y en a une qui est nickel. Celle-là, elle est nickel. Attendez, c'est laquelle? Oui, celle-là, elle est parfaite, enfin, je trouve. À mon niveau. Hein. Et celle-là, elle part un peu en haut. Voilà. Donc, on m'a demandé si c'était rapide à faire. Là, après l'avoir fini, non. C'est pas rapide à faire. Qui est-ce qui m'avait demandé ça? Ah bah oui, c'est Pauline Love Lola. Love Lola, c'est ton pseudo? J'ai un doute. Qui m'avait demandé en cadeau de Noël pour son chéri. Ben, je peux te répondre que c'est pas rapide. Hein, j'ai eu fini hier, j'étais contente. Et encore, je me suis dit, oui, bah c'est bon, j'ai plus que la ceinture à prendre, à faire, ça va me prendre 1 heure. Non, ça m'a pas pris 1 heure. C'était long. Pauline Love Lola. Voilà, je savais plus si c'était Love Lola ou Love Lova. Bref. Donc, du coup, voilà. Donc ensuite, vous faites vos poches passepoilées. Hein, donc ça, j'en suis plutôt fière. En plus, avec la petite doublure moutarde, j'avoue que je suis contente. Donc il y a 2 petites pinces au dos. Ensuite, donc, bah, la partie la mieux, on a couture droite, on assemble les jambes. On fait les ourlets, tac. Donc là, je crois que sur les côtés, j'ai les raccords. Hein. Je vous montre hein, là où j'ai fait les raccords. Bon, j'ai pas les raccords devant, mais voilà, de côté, donc on fait une surpiqûre sur les côtés. Voilà. Ensuite, on monte la braguette. Je l'ai bien réussi cette fois parce que la dernière fois, en fait, ça faisait un truc genre comme ça. Ça s'ouvrait quand il le mettait parce que j'avais pas respecté... il faut coudre à tant de centimètres des dents de la fermeture et moi je crois que j'avais cousu juste à côté des dents. Donc du coup, ben, quand j'ai superposé, ça n'allait pas. Genre seulement de comprendre que voilà, fallait respecter les explications du patron. Donc là, j'ai tout respecté et ça tombe plutôt bien. Bon, ma surpiqûre de braguette n'est pas phénoménale, mais ça va.
Et puis hier, j'ai fini donc par faire la ceinture donc, qui est terminée par un biais. Pareil, hein, j'étais partie dans mes biais faits maison, donc j'ai fait mon biais. Je m'applique pas autant pour moi. Hein. Vous remarquerez, j'ai même pas j'ai même pas surfilé l'emmanchure de ma blouse. Voilà, et donc c'est ça la finition que je vous disais qui est pas terrible, c'est que du coup le biais, hop, c'est rentré là. Enfin bon, moi je trouve pas ça phénoménal quoi. Et puis après, vous devez vous taper à surpiquer toute la ceinture. Voilà. Et puis coudre les passants à la main, faire la boutonnière et coudre le bouton. Voilà. Donc voilà pour ce petit chino. Donc du coup oui, donc je l'ai coupé en taille XL, mais par rapport au premier patron que je lui avais fait, j'ai fait quelques ajustements, hein. J'ai réduit un peu la largeur des jambes, je pense que je pourrais encore réduire un peu à mon avis. Donc j'avais refait directement quelques ajustements sur le patron, mais sinon au niveau de vraiment de la taille et tout, ceinture, j'ai vraiment fait une taille XL et ça lui va plutôt bien. Donc voilà, c'était censé être son cadeau, un de ses cadeaux de Noël, mais bon, voilà, il a déjà essayé et tout, donc... Hop, ça sera pour dès maintenant. En tout cas, il l'adore, donc ça me fait plaisir, parce que c'est rare qu'il aime vraiment, qu'il ait un aussi gros enthousiasme pour quelque chose que je lui fais. Donc, du coup, voilà. Et enfin, la taille du fichier maximal a été atteinte. Non, bon, ça a l'air d'aller. Donc ensuite, en couture, j'ai cousu une veste avec un tissu ramené du CSF. Donc c'était l'achat pas du tout prévu du CSF, mais qui est déjà cousu. Alors, donc ça a été mon dernier craquage du CSF sur le stand de Un chat sur un fil. Le soir, quand il y avait un peu moins de monde, tout ça, qu'on est repassé sur les stands. Et ben, vous voyez des coupons que vous n'aviez pas vus. Que vous n'aviez pas vu, pardon. Donc sur le stand de Un chat sur un fil, j'adore cette marque, je trouve que niveau rapport qualité-prix, franchement on est vraiment pas mal. L'année dernière au CSF, pareil j'avais acheté pour me faire mon manteau Merci de Atelier Scamit. J'avais acheté le lainage et le coton de la doublure chez eux. Je le mets tout le temps, tous les hivers, enfin là tout l'hiver dernier, tout cet hiver depuis le Manome, je le mets, le lainage, il bouge pas, il est super chaud, super souple, j'adore. Donc du coup j'ai trouvé donc, ce velours matelassé. Je vous ai gardé la chute que j'avais. Bon, j'en ai une bonne chute, je pense que je vais peut-être pouvoir me coudre une jupe droite ou trapèze. Donc d'un côté velours, donc moi j'ai pris le rose bien sûr. Mais il y avait du noir et du gris il me semble. Mais moi il n'y avait plus de noir déjà, mais il y avait encore le gris. Et de l'autre côté, donc il faut absolument doubler. Parce que de l'autre côté, vous avez le matelassé. Et alors, ce velours, il est doux. Franchement, vous pouvez pas vous imaginer à quel point il est tout doux. Donc, à peine rentrée, franchement, j'ai vraiment flashé sur ce coupon. Je me suis dit, il faut que je me couse une veste. Bon, bah, bien sûr, je me suis dit, c'est le moment de tester le patron que j'avais acheté l'année dernière au CSF de Ivan Soufflé, le patron de la veste magnésium. Je vous en parle dans plein de mes podcasts, mais je l'avais toujours pas cousu parce que j'ai toujours ma version de printemps que je dois me faire qui était pas faite. Donc je me suis dit bon allez, c'est le moment de prendre son courage à deux mains, tout décalquer dans ma taille, ajouter les marges de couture sur le patron, comme ça j'aurai tout prêt. Enfin j'ai pas non plus tout décalqué, j'ai juste décalqué les pièces dont j'avais besoin, mais du coup j'ai déjà une bonne base. Comme ça ma veste de printemps c'est pareil, c'est version courte que je veux me faire, donc j'ai déjà la plupart des pièces qui sont décalquées. Donc ce patron, bah, comme tous les patrons de Ivan Soufflé, c'est une vraie pépite. Pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est la veste magnésium. Toutes les versions que vous pouvez faire, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que là, moi j'ai vu des patrons, notamment bah, le patron de Maison Fauve qui me plaît énormément, le nouveau patron de manteau, le manteau Ray. Et je me suis dit, ne l'achète pas, tu as le patron magnésium que tu n'as toujours pas vraiment exploité. Donc voilà, vous pouvez faire plein de possibilités. Je vous ai pas, j'ai pas la page avec toutes les possibilités, mais allez voir sur son site, franchement c'est dingue tout ce que vous pouvez faire avec ce patron. Pour un prix, moi je l'avais acheté au CSF, donc j'avais acheté la planche imprimée pour être quitte de tout me taper à le PDF à imprimer et à assembler, mais vous pouvez l'acheter en PDF, je crois que c'est
Je vais pas dire de bêtises, mais c'est moins de 15 € il me semble. Donc voilà. Donc du coup, j'ai coupé une version courte. Hop. J'ai fait, dans le dos, j'ai fait une petite martingale et j'ai fait un col simple. Voilà. Le dos, j'ai fait un dos simple parce qu'on peut aussi faire un dos avec un pli en V, mais moi je me suis dit que sur mon tissu, ça allait pas bien rendre du tout. Donc j'ai fait le dos simple, j'ai pas mis de fermeture éclair, j'ai mis un boutonnage. Voilà. Donc quand je suis rentrée le samedi soir tard, j'ai foncé dans mon stock de tissus et je me suis dit avec quoi je pourrais mettre comme doublure pour ce manteau. J'ai trouvé donc une viscose que j'avais achetée toujours chez un chat sur un fil au CSF l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière je crois. Et que je n'avais toujours pas cousue. Donc une viscose blanche avec des rayures dorées. Je sais pas si on va bien voir. Elles ressortent argentées. Mais elles sont dorées. Oh, c'est marrant. Hein. Peut-être que vous allez les voir dorées. Moi, je les vois argentées. Bref, des rayures dorées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment thermocollé toutes les pièces de la doublure. Enfin, toutes les pièces. Il y a le dos et les deux devant. Hein. Parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup trop fin. Sinon, ça n'aurait pas assez de tenue. Donc là, ça s'apparente plus du coup avec le thermocollant, une petite cotonnade légère plutôt qu'une viscose qui n'aurait pas de tenue, quoi. Donc j'ai thermocollé. Pour les manches, j'avais ça en stock aussi, une doublure antistatique beige. Je me suis dit parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Et les boutons, j'ai des boutons que j'avais achetés à Paris au mois de mai, là quand j'y suis avec ma soeur. J'avais ces boutons-là, mais qui vont divinement bien avec et qui sont trop beaux. J'en avais 6, pile poil le nombre qu'il me fallait. Je me suis dit, c'est pas possible, la chance est avec moi, je le commence demain, dimanche. Effectivement, dimanche, je l'ai commencé. Lundi, il était fini. Donc, du coup, les finitions sont top. Hein, avec Ivan Soufflé, franchement. Voilà. Ça, c'est l'ourlet du bas. Donc, moi, j'ai surpiqué. Parce que mon tissu ne marquait pas bien du tout au fer. De toute façon, j'ai tout repassé avec une pâte mouille parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Et mon tissu marquait pas bien. Donc, j'ai vraiment surpiqué le devant et l'ourlet. Parce que je me suis dit que sinon ça allait gondoler. Là, s'il fallait que je s'il fallait que je glace tout, j'avais peur. En fait, vu que c'est là, ça c'est vraiment du molleton. Donc en fait, quand je pique avec l'aiguille, ça se déchire. Donc pour glacer, ça aurait été l'enfer. Donc je me suis dit bon, allez, je vais tout surpiquer, ça sera tout aussi bien. Voilà. Donc cette veste, je l'adore. Je vais vous la passer. Bon, le reste, je voulais pas passer, mais il fait trop froid en ce moment pour faire le déshabillage-rhabillage. Hop. Je vais vous montrer là. Moi, j'ai un gros pull en dessous. Hop. Voilà. Voilà ce qu'elle me donne, cette petite veste. Hop. Franchement, donc voilà, nos boutonnets. C'est vraiment... je l'adore. C'était pas du tout prévu que je me refasse un manteau cet hiver. Mais bon, voilà, c'est fait, j'en suis super contente. Même des fois, je la mets, vu qu'elle est toute douce, je la mets au-dessus de mon pyjama le soir. Comme ça, c'est trop bien, je la quitte plus depuis que j'ai faite. Voilà, donc le petit col, donc comme ça, ou alors, hop, rabattu. Moi, je le préfère comme ça parce que ça enveloppe bien. Voilà, donc du coup, j'ai coupé. Alors en fait, j'ai hésité entre la taille 36 et la taille 38 parce que chez Ivan Soufflé, je fais du 36 aussi. Mais je me suis dit, c'est un manteau quand même assez épais. Donc en fait j'ai regardé dans son patron, comme d'hab, de toute façon c'est une mine d'or, et en fait elle précise bien que donc, dans le manteau, si vous choisissez par rapport à votre taille de stature, donc moi quand je regarde dans le tableau des tailles, je corresponds à 36, mais voilà, je me dis c'est un manteau d'hiver, je vais mettre des épaisseurs en dessous, etc. Est-ce que ça va pas être trop serré? Et donc dans son patron de base, si vous prenez la taille à laquelle vous correspondez, le patron est prévu avec 16 cm d'aisance. Elle l'indique bien dans le patron. Et après, elle dit voilà, si vous voulez faire vraiment soit une grosse doudoune ou quelque chose avec des épaisseurs, elle indique, j'ai pas lu, mais parce que du coup, je me suis dit, moi, 16 cm pour une petite veste comme ça suffit. Mais si vous avez besoin, elle indique les changements à faire pour que ça soit adapté vraiment à un gros manteau d'hiver.
J'ai pas lu comment c'était, etc. Mais de toute façon, avec elle, tout est toujours bien expliqué. Donc ça, elle le précise bien. Donc c'est vachement bien, je trouve, de préciser l'aisance qu'on a, parce que sur un manteau, c'est hyper important, quoi. Donc du coup, je suis partie sur une taille 36. Pour la version courte comme ça, j'ai dû utiliser peut-être un peu plus d'1,50 m. Et la doublure, j'ai utilisé, je sais pas, 70 cm, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ah oui, puis alors ce qu'il faut bien faire attention, j'avais oublié de vous le dire ça dans mon dernier épisode de podcast avec ma veste Criollo, le velours que j'avais coupé, je l'ai coupé dans le mauvais sens. Parce que le velours, hein, vous avez un toucher où ça va aller et l'autre où c'est comme un peu à rebrousse-poil. Donc là, j'ai bien fait attention de le couper dans le bon sens parce que ma veste Criollo en velours, je l'ai coupée dans le mauvais sens. Bon, c'est pas dramatique, mais voilà. Donc voilà, donc bien faire attention quand vous coupez votre velours, il faut le couper dans le sens, dans le bon sens, ou quand vous allez toucher votre velours comme ça va lisser, parce que si vous vous touchez comme ça, et ben voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Je suis un peu, je m'exprime mal, voilà. Donc voilà pour cette veste, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai thermocollé la viscose. Et franchement, je pensais qu'elle allait pas être super chaude. Et en fait, ça fait le matelassé, du coup, ça fait comme une sorte de tréplure. Et là, je l'ai mise un peu cette semaine quand je suis sortie. J'ai pas eu froid. Et pourtant, cette semaine, il a fait froid. Bon, ce matin, il faisait -6. Clairement, je pense pas que je serais sortie avec cette veste-là, mais voilà. Donc voilà pour mes réalisations. C'est tout, oui. De toute façon, le patron magnésium, là, franchement, je vous le recommande, mais les yeux fermés, c'est juste qu'il faut se motiver à assembler le PDF, tout ça, décalquer, ajouter les marges, c'est long. Mais une fois que c'est fait, quoi. Là, du coup, j'ai hâte de me coudre ma veste, ma version de printemps que je dois faire depuis l'année dernière. Du coup, maintenant, vu que c'est décalqué, je pense que je vais vraiment la faire au printemps, là. Donc, voilà. Donc, du coup, ça fait combien de temps? Ça va être long, là. Ouais. 43 minutes plus il y avait 30 minutes et quelques pour la tricot. Bon, c'est pas grave, allez, continuons avec les tissus achetés au CSF. Pour celles que ça n'intéresse pas les achats, bah, je vous dis à très vite. Et puis sinon, on va enchaîner avec donc du coup les tissus que j'ai ramenés du CSF parce que je n'ai pas acheté de patron. Je me suis dit que j'en avais déjà bien assez, donc que j'allais déjà exploiter ceux que j'avais avant d'aller en racheter d'autres. Bon, même si honnêtement là-dessus je suis assez raisonnable, quasiment les 95% des patrons que j'ai achetés, je les ai cousus. Hein. Il y en a juste quelques-uns où soit c'est les derniers que j'ai achetés, soit ça a été un flop, mais sinon quasiment tous mes patrons, je les exploite au maximum, quoi. Donc par contre j'ai craqué mon slip en tissu. Hein. Ouais, parce que du coup, les tissus, ils sont bien pliés, hein, ils sont déjà lavés et tout. Hein. Voilà, donc comme vous le verrez, j'aime le rose et le bordeaux. Hein, parce que si on rajoute celui-là, j'aime le rose et le bordeaux. Donc celui-là, il est déjà cousu. Je tiens quand même à préciser. Ensuite, le prochain que je vais coudre, donc j'ai craqué sur le centre d'Églantine et Zoé. En fait, de toute façon, ce CSF, c'est simple. De toute façon, je savais que j'allais craquer niveau tissu parce que j'en avais plus tellement en stock. Et je voulais, pour me coudre des blouses colorées, parce que en blouse, j'ai quasiment que du bleu marine et du noir, mis à part les derniers tissus Bliss Taylor que j'avais achetés. Là, sinon, j'ai beaucoup de bleu marine et de noir. Donc je voulais dans les bordeaux, les caramels, parce que c'est des choses... Oups, j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est des choses qui me vont bien. Donc ça, c'était vraiment l'objectif, me coudre des blouses. Trouver un tissu pour le pantalon loulou de chez Maison Fauve dont j'ai acheté le patron. Et je voulais une dentelle pour la blouse d'Alia. Franchement, pari plutôt respecté, parce que à part ça qui n'était pas du tout prévu, le reste dans l'ensemble c'était prévu comme craquage. Donc du coup, sur le stand de Églantine et Zoé, j'ai acheté, donc ça c'est viscose et coton, donc ce tissu, bordeaux assez foncé avec des petits... C'est un tissage de bordeaux et de noir, et dedans il y a des petits losanges pailletés comme ça. Voilà, là c'est la bonne couleur.
C'est absolument magnifique. Donc ça, c'est le prochain projet que je vais peut-être, je sais pas quelle heure il est là, peut-être coudre ce matin ou cet après-midi, dans lequel je vais me faire pareil, un patron que j'avais déjà, que j'avais eu gratuitement il y a 2 ans, je sais plus ce qu'avait fait Atelier Scamite, enfin bref, il y avait un concours avec ça. Donc c'est la blouse Idylle. Pareil, j'ai déjà fait 2 versions, plus une version robe. Et là, je me suis dit, ça va être parfait parce qu'en fait, il y a des petits plis sur les manches. Et je me suis dit que ça allait être parfait parce que ce tissu, il a un petit peu plus de tenue qu'une viscose vu qu'il y a un peu de coton dedans. Donc je me suis dit pour les petits plis sur les manches, ça sera bien. Donc je suis allée acheter hier chez Self Tissu des petits boutons. Et donc je vais me la coudre cet après-midi. Par contre, donc je l'ai eu gratuitement, elle n'est plus gratuite. Hein. Elle avait été gratuite pendant 1 mois, il me semble, et maintenant, voilà. Mais elle est disponible sur son site pour celles qui sont intéressées. Donc, cette petite viscose. Je ne veux pas les déplier, je me suis tellement arrachée pour les plier correctement que... Ensuite, c'est dans quel sens? Je sais plus si c'est dans le sens là ou dans l'autre. Non, c'est celui-là. Donc j'ai acheté ce petit coton, pareil, avec des petits losanges dorés. Il n'est pas repassé. Donc d'ailleurs, j'ai repassé aucun tissu. Hein. Donc celui-là, à mon avis, il va être génial. Hein. Pas besoin de le repasser. Super. Donc ensuite, j'ai acheté ce petit coton pour faire une chemise liseron, toujours Atelier Scamite, ou alors une chemise magnésium. Mais pour l'instant, je penche plus pour une chemise liseron. D'ailleurs, j'ai acheté des petits boutons pour aller avec. Je vais vous chercher ça tout de suite, j'arrive. Il fallait bien que j'oublie un truc, sinon c'était pas marrant. Hein. Alors, donc j'ai acheté des petits boutons sur le stand de Un chat sur un fil pour faire ma petite chemise. Hop. Vous allez rien voir. Ils sont rose pâle avec des paillettes dorées. Voilà. Ils ressortent blancs, mais ils sont roses. Hein. Donc voilà. Donc c'est rose avec des rayures blanches en fait. Rien. Puis toujours avec des paillettes parce que sinon c'est pas marrant. Donc ça, donc c'est pour une chemise liseron. Donc vous voyez, j'ai bien des projets en tête pour chaque. Et là je regarde le prochain tissu et je me dis non, en fait j'ai pas de projet. Donc, et donc ça c'était toujours chez Églantine et Zoé. Hein. Et donc à nouveau des paillettes. Avec cette petite viscose donc, que j'avais repérée sur leur site, j'avais craqué dessus, je la voulais absolument. Et heureusement ils en avaient encore le samedi. Parce qu'il y avait une autre viscose que j'avais repérée, ils en avaient plus, mais bon. Je crois que ça va, j'ai quand même trouvé mon bonheur au CSF. Hein. Donc voilà, cette viscose, elle est toute légère. Et pareil, hein, je ne l'ai pas repassée, elle n'est pas froissée. Franchement, c'est juste génial. Hein. Donc ça, je pense me faire peut-être une petite blouse à basque. Ou alors, une blouse vertige. J'ai 1m40, donc j'hésitais. Non, pas une blouse vertige, une blouse... Si, une blouse vertige. Vertige. Et l'autre, c'est laquelle que j'ai faite, que j'adore. Je sais plus. Mais... V quelque chose aussi. Bref. Bon, ça, ce sera aussi pour une petite blouse, du coup. Hop. Alors, ensuite, sur le stand de Cousette, donc en fait, j'avais craqué sur un tissu avec des coquelicots qui étaient rouges. Donc, je me suis dit, je fais le tour. Quand je suis revenue pour faire le tour, elle était en train de couper le dernier coupon dans le rouleau. La dame juste devant moi. Je dis, bon, bah tant pis, hein, c'est le destin. Je pense que j'avais déjà assez de trucs un peu bordeaux, tout ça. Donc, j'ai pris du vert pour changer. Donc cette viscose de chez Cousette, pareil, je crois que j'en ai 1m40, donc c'est aussi pour me faire une blouse. Blouse assez simple, je pense, faut que je recherche dans mes patrons ce que j'ai, mais voilà. Pareil, hein, franchement, pas froissé, non, mais moi, je suis fan hein, des trucs comme ça qui a pas repassé. Ensuite, donc chez Un chat sur un fil, le fameux coupon que j'avais craqué pour la robe Nikki. Bah oui, j'en ai pas assez pour faire ma robe Nikki, c'est bête, hein. Bah oui. Oui, je parle à mon chat. Donc du coup, voilà, donc j'en ai 2 mètres pour faire une robe. Que j'aimerais faire avant Noël, mais là, il y a trop de choses que je veux faire avant Noël, donc il y a un moment, c'est juste pas possible. Donc bah du coup, il faut que je trouve une autre robe, mais je pense que la robe vertige, en fait, elle ira bien, hein, à mon avis. Donc voilà. Donc ça, c'est chez Un chat sur un fil.
Et ensuite, les 2 derniers coupons... Ah non, j'en ai encore un là. J'ai un peu craqué. Ça, donc, c'est du noir. Donc ça, c'est une viscose texturée de chez Motif Personnel. Je ne sais pas si on va bien voir. Ouais, un petit peu quand même. Voilà, elle est un petit peu texturée. Donc ça, en fait, c'est sur le stand de Fanny Cozy Little World. En fait, j'ai craqué sur sa version de la robe tuilerie qui était exposée sur son stand. J'ai le patron, puisque c'est celui que j'avais acheté pour faire la robe de ma thèse. Donc c'est une autre version du patron, donc qui est boutonnée devant, avec une ceinture. Donc j'ai acheté des petits boutons. Hop. Pareil, chez un chat sur un fil. Doré. À paillettes. Que des paillettes. J'adore les paillettes. Oups là. On voit rien. Donc ça va être très joli. Parce que, en fait, elle avait mis, sur sa version, elle a mis un passepoil. Donc elle, c'était la viscose texturée là, mais en bordeaux. Franchement, je l'aurais pris en bordeaux, hein, si elle y était encore. Mais elle y était plus. Je me suis dit, bon bah je vais prendre noir. Ça changera du bordeaux. Et donc j'aimerais bien que ce soit ma robe pour Noël. Donc il y a un passepoil doré. Et je me dis avec les petits boutons dorés, voilà, ça fera le petit, avec des petits collants un peu sympas. Ça pourrait être pas mal du tout. Ensuite, pour faire la blouse d'Alia, j'ai trouvé une dentelle chez Un chat sur un fil. Voilà, je vous déballe pas tout le coupon, mais voilà. Donc ça, c'est pour me faire la blouse d'Alia de chez Maison Fauve. Un coupon, un projet. Dans l'ensemble, j'ai tenu mon pari. Hein. Hop. Et enfin, j'ai trouvé, après moult galères, je ne le trouvais pas. Franchement, j'ai demandé à tous les stands pour faire le pantalon loulou de chez Maison Fauve. Donc en fait, j'avais craqué sur le jacquard de chez Glantine et Zoé. Elle m'a dit, en toute honnêteté, si tu le fais dans un jacquard, ça va pas être... ça va pas être assez extensible. En fait, elle dit, tu vas pas du tout être à l'aise dedans, quoi. Et elle dit, voilà, moi j'ai rien à te proposer pour faire ce pantalon où tu sois vraiment à l'aise dedans. J'ai fait plein de stands. Si, il y a juste chez Un chat sur un fil où ils avaient des Prince de Galles un peu extensibles, mais je me suis dit, oh là là, avec les carreaux et tout, faire les raccords. Il était super beau, hein, son Prince de Galles, franchement, mais je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire les raccords. Dommage parce que franchement, le tissu était canon. Donc du coup, chez Motif Personnel, elle m'a dit, ah, mais j'ai vendu plein de... Pour ce pantalon, j'ai vendu du velours. Notre velours Mireille, il est un peu extensible. Donc du coup, j'ai pris du gris anthracite. Voilà, je sais pas pourquoi je me m'approchais tout près. Il ressort noir, bon, il est gris anthracite. Et du coup, avec un passepoil doré sur les poches. Pareil, le passepoil doré, je l'ai acheté chez Motif Personnel. Et donc, ça va être canon, je pense. Il est un peu extensible, donc ça sera bien. Voilà pour ce que j'ai acheté. Oh purée! Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que je venais de renverser toute ma boîte de boutons sur le canapé. D'ailleurs, petite astuce pour le rangement des boutons. En fait, moi, j'ai 3 petites boîtes comme ça, vous savez, sur les rangements Ikea là qui font. Donc c'est mon chéri qui m'avait acheté ça. Et en fait, j'ai 3 petites boîtes transparentes comme ça que je peux les remettre sur mon truc. Et du coup, j'ai rangé mes boutons. Donc j'ai les rouges, colorés, tout ça. J'ai une boîte avec les noirs et les bleus marines. Et une avec les cuivrés, dorés, tout ça. Et du coup, ça me fait un petit dégradé. En plus, vu que les boîtes sont transparentes, ça fait un petit truc de déco. C'est super sympa. Et voilà. Donc c'était la petite astuce pour ranger vos boutons si vous cherchez un truc assez mignon. Ça, c'est top. Donc voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Donc la couture, il y en a pour quasiment 1 heure, le tricot 30 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les podcasts longs. Je sais que j'ai des très copines, Justine, coucou, qui me disent « Oh, à chaque fois je regarde le temps et je me dis trop bien, c'est long !» Donc voilà, là, 1 heure et demie, je pense qu'on va arriver. Donc je voulais vous remercier aussi pour tous les... Je devrais le faire au début parce que du coup ceux qui regardent que le tricot... Bon bref. Je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires que j'ai eus sur mon dernier épisode de podcast. Franchement ça m'a fait super plaisir de voir que mes cousettes vous inspirent et tout. Vos retours à mes interrogations. C'est super gentil de prendre le temps de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir.
Et donc, je pense revenir. J'ai des vacances à Noël, donc je pense revenir pendant mes vacances de Noël, à mon avis, parce que je vais me faire un petit marathon couture là aussi, je pense. Donc voilà, je vous souhaite un beau mois de décembre. Profitez bien, profitez des fêtes de fin d'année. Pardon. Et puis, cousez bien, tricotez bien. Pour celles qui hésitent toujours à se lancer soit en couture, soit en tricot, et ben franchement, foncez. Voilà. Même si au début, il y a des ratés, des loupés, puis même après, hein, voilà. Mais on tire tellement de satisfaction personnelle de ces loisirs créatifs que je peux que vous encourager à vous lancer. Si vous, voilà, si vous hésitez, etc., foncez. Et puis, voilà, je vous dis à très vite. Et bon tricot, bonne couture. Ciao. I wanted love the most, but it never stays long. And nights to my bedpost pretend that my